donc what's up les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour présenter un PC gamer à 1000 €. Un très bon PC gamer en Skylake avec une 1060 qui vous fera tourner absolument tous les jeux en élevé, ultra. Enfin très bon PC gamer franchement, avec un niveau rapport qualité-prix parfait. Donc on se retrouve directement pour la vidéo. Alors pour le boîtier j'ai choisi le NZXT Phantom 240, un boîtier à 79,90 €. C'est un boîtier de type moyenne tour qui accepte tout type de carte mère, donc les ATX, les micro ATX et les mini TX. Pour les ventirades jusque 158 mm, l'écart graphique accepté 280 mm avec l'écart disque dur et 400 mm sans l'écart d'HDD. Pour la connectique en façade, on a deux USB 3.0, une prise micro et une prise casque. Pour le refroidissement inclus, on a deux ventilos de 120 mm, donc un à l'arrière et un en façade. Pour les emplacements supplémentaires, on en a un en façade 220 mm, deux de 120 ou 240 sur le haut et un en bas de 120 mm. Donc un très beau boîtier, c'est du NZXT, hein. Qualité de finition exceptionnelle. On a une petite fenêtre pour voir tous nos composants. C'est un très bon boîtier comme d'habitude chez NZXT en fait, hein. Pour l'alimentation, là l'EPA Max Brown BM 550, une puissance 550 watts, un rendement de 80 plus 11 et elle est semi-modulaire, voilà, à 72,90 €. Très bonne alimentation qui suffira largement, comme je vous l'ai dit, à alimenter tout notre PC. Pour ce qui est du processeur, l'Intel i5 6600, on n'est pas parti sur une config overclockable, hein. Je vous mettrai quand même en lien de description la même config mais overclockable. Comme ça, pour ceux qui ont un peu plus de budget, vous pourrez vous faire plaisir à ce niveau là. Donc un socket LGA 1151, une fréquence de 3,3 GHz en base et 3,9 en boost. Nombre de cœurs 4, nombre de threads 4. Mémoire cache 6 MO et c'est du Skylake, donc un très bon processeur. Mais faites attention, vous êtes obligé de prendre un ventirad parce que ces processeurs ne fournissent pas de ventirad inclus comme le faisait avant. Pour la carte mère, la MSI B150 PC Mate, donc elle suffit largement, hein, vu que c'est une config non overclockable, une B150 suffit largement, à 91,40 €. Un très bon budget pour une très bonne carte mère. Une carte mère au format ATX avec un socket 1151, chipset Intel B150, un port PS2 pour le clavier, un port PS2 pour la souris. Pour les sorties graphiques intégrées, on a un HDMI, un DVI-D et un AVGA. Pour internet, on a un RJ45 inclus. En USB, on a 4 USB 3.0 première génération et 2 USB 3.1 deuxième génération. Pour ce qui est de l'audio, on a 3 prises jack en sortie. Alors maintenant pour la RAM, nous sommes partis sur 8 Go, donc de la DDR4, fréquence 2133 MHz avec une norme PC 17000 en casse 15, donc les moins chers avec un excellent rapport qualité-prix, 41,80 €. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait la RAM pour le moment a un prix mais exceptionnel, hein. Donc n'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez faire des boosts de RAM pour le moment, c'est vraiment le moment parce que les RAM ne sont pas chers du tout. Pour ce qui est du ventirad, comme je vous ai dit, on n'est pas obligé d'en mettre un normalement en fait sur les anciennes générations, mais sur celle-ci, même sans overclock, on est obligé d'en mettre un vu qu'on n'en a pas de fourni gratuitement. Donc je vous ai pris vraiment un tout petit qui suffira largement, hein. Le Cooler Master Hyper TX3i, donc c'est la nouvelle génération du Hyper TX3 Evo qui était déjà un must génial. Donc il suffit largement, il a 3 caloducs à contact direct avec le processeur et on a des ailettes en aluminium et le poids 360 grammes. Un très bon ventirad, comme je vous l'ai dit, suffira largement pour votre processeur. Pour la carte graphique, une MSI GeForce GTX 1060, elle est magnifique cette carte graphique. Comme d'habitude en fait chez MSI, leur carte graphique, je les adore, le design est magnifique. En fait tout est bien fini, c'est ces cartes. Mais là franchement, cette carte 1060, elle est parfaite pour le jeu pour le moment. Elle dépasse les 980 et va tâter un petit peu les 980 Ti. Donc de super bonnes cartes pour leur prix qui commence à vers 300 €. Ce qui je trouve en fait est trop cher parce qu'à la base ils avaient dit qu'elle serait en dessous de 300 et là elle commence à 300. Mais bon, à mon avis, vu qu'elles viennent de sortir, hein, par après le prix redescendra comme d'habitude, hein. Donc pour les caractéristiques, on est sur une architecture Pascal avec un bus PCI Express 3.0, mémoire 6 Go de GDDR5, parfait, 6 Go ça suffit largement. Et en sortie on a beaucoup de sorties, hein, 3 DisplayPort, un DVD et un HDMI. Donc très bonne carte graphique, un must, hein, tout simplement, ça lance tout, mais absolument tout.
Pour le disque dur, on change pas, Seagate Barracuda 1 Tera, format 3,5, capacité 1 Tera, donc 1000 Go. Interface de transfert SATA 3, vitesse de rotation 7200 tours par minute et mémoire cache 64 MO, donc très bon disque dur comme d'habitude, c'est du Seagate. Hein. Pour le SSD, j'ai vraiment pris un pas cher du tout mais qui a des bonnes performances pour son prix, qui vient de chez KFA Carré ou KFA 2 comme les gens préfèrent le dire. Donc c'est le KFA Carré Gamer en format 2,5 mm, capacité 120 Go, interface de transfert SATA 3, vitesse de lecture et d'écriture 540 MO et 480 MO en lecture. Un très bon SSD pour 39,90 €. Pour ce prix, on n'aura pas mieux. Donc c'est tout pour cette configuration, j'espère qu'elle t'aura plu. Comme je vous l'ai dit, 1000 € c'est un très bon budget pour ceux qui veulent débuter dans le gaming. Donc c'est un très bon budget parce qu'en fait à ce prix là vous avez une config potable sur tous les jeux. Et en plus elle ne vous gênera pas si vous voulez l'améliorer par après. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like, à partager cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne si tu en as envie. Et moi je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye tout le monde, c'était Aoro.